qu'est-ce qui se passe? Bah rien, il n'est pas représentatif. Et après, on me parle de démocratie. On me dit que quand on fait une élection, il est représentatif. Je me lève le dimanche matin, je vais voter comme tout le monde. Quand je mets mon bulletin, on me dit « Ah, t'as voté blanc, tu l'as dans le cul ». À l'heure actuelle, ça fait 30 ans que je dénonce cette usurpation d'élection. Parce qu'on est pris en compte seulement quand on donne notre voix. Moi, ma voix, je vous dis non, je ne vous la donne pas. On n'a aucun moyen pour se faire entendre. Et ça, personne ne le dénonce. Je trouve ça inadmissible que des soi-disant représentants ne dénoncent pas ça. 30 ans que je vais aux urnes et quand je mets mon bulletin blanc, je m'assois dessus. Et bien c'est ça mon combat. Ma démocratie, c'est que j'ai le choix entre le A, j'ai le choix entre le B. Et le C, c'est mon candidat du peuple. Et le candidat du peuple, c'est justement notre vote blanc. Mais tout le monde s'en fiche totalement. Parce que quand on parle de vote blanc, on dit blanc, c'est rien. Mais putain, le vote blanc, c'est pas rien. C'est un vote. C'est pas parce qu'il est blanc qu'il représente rien. Au contraire, on vous fait croire que votre vote blanc ne représente rien. Alors qu'en vérité, c'est lui qui a le seul pouvoir de faire changer toute cette merde. Et aucun élu ne vous le donnera. Parce que ce vote blanc, c'est votre démocratie. C'est le candidat du peuple. Et c'est lui et lui seul qui vous fera dégager toute cette merde. Mais ça, les gens ne veulent pas l'entendre. Parce que ça fait 30 ans. Et vous savez comment on s'assoit dessus? Ah, l'éducation nationale. Elle est belle, l'éducation nationale. À 6 ans, vous allez élire un délégué de classe. Si c'est votre pote, vous allez donner votre voix à votre pote, au délégué de classe. Si c'est pas lui, bah vous restez votre cul assis et vous attendez que l'année se passe. Et bah 20 ans après, vous faites la même. Si le candidat vous intéresse, vous donnez votre voix. S'il vous intéresse pas, bah vous restez votre cul assis. Parce qu'on vous a appris à l'éducation nationale de rester votre cul bien assis. Et c'est ça, cette honte que moi je dénonce. On me parle d'un président représentatif. À quel moment il a été représentatif? À quel moment? Moi, contrairement à certains qui viennent à gueuler dans la rue, moi je suis légitime. Elle ressemble plus à rien. Ça fait des mois que je balade avec elle. 2017. J'ai jamais lâché les urnes. Donc moi je peux me permettre. Il est où mon vote blanc? Donc moi je peux me permettre dans la rue et de gueuler. J'ai jamais lâché les urnes. Malgré qu'on me faisait chier, malgré qu'on me disait pourquoi tu viens le dimanche matin? Pourquoi t'es en week-end? Je suis en week-end, hein, en province. Je viens le dimanche pour aller voter, pour quand même pas lâcher mes urnes, mettre mon vote blanc. Et mes amis me disent, pourquoi tu vas voter? Ça sert à rien. Ton vote blanc n'est pas représentatif. 30 ans que je vous entends dire tous, ouais mais on le sait, il n'est pas représentatif. À quel moment vous allez vous battre pour vraiment vos élections? On vous dit d'aller aux urnes, mais quand vous y allez, vous n'avez pas le choix. À quel moment vous allez comprendre ça? À quel moment vous allez vous battre? Mais j'hallucine qu'on soit lâche à ce point-là. Vous limogez un préfet de police, il est limogé parce qu'il n'est pas à la hauteur et il se retrouve au Conseil d'État de Macron à partir du 11 avril. Il est libre, bah oui. Et attendez, sans passer le concours et grâce à Macron qui a fait un décret. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec va toucher 4 000 € de sa retraite et pendant qu'il va être conseiller d'État, 18 700 annuels bruts. C'est pas beau. Et attendez, et avec, par rapport aux actes et aux trucs qu'il va faire les déplacements, il aura une enveloppe sur les 55 000 bruts annuels. C'est pas beau pour un soi-disant préfet de police qui a fait brûler le Fouquet. Eh, Delpech, t'es une bille, t'es une nullité, t'es un incapable en tant que préfet, mais t'es assez bon pour devenir conseiller d'État. Si ça, c'est pas nous baiser. Et vous savez pourquoi qu'il a été limogé? Parce qu'il a partir à la retraite, 66 ans et demi, 67, retraite. Et une fois qu'on est à la retraite de la fonction publique, on ne peut plus revenir. Donc il fallait le dégager avant d'avoir sa putain de retraite pour pouvoir le mettre dans un autre parti. Et ça, c'est tout ça qu'on dénonce, ce copinage. À Besançon, vous avez un mec qui s'est fait massacrer.
tabassés. On le voit bien, la vidéo, elle sort dans tout partout. D'accord? On vous donne l'enquête à la femme du commissaire. Moi, demain, je tue quelqu'un. On va donner l'enquête à ma fille. Bien sûr, elle sera totalement impartiale. Elle sera totalement impartiale. Comment osez-vous critiquer ce système? Les flics, vous faites de la violence. C'est les JPN, leur police à eux qui contrôlent. Ben, bien sûr, elle est totalement impartiale. On le sait bien. Non, mais il faut arrêter ces conneries. On n'est plus des illettrés. Hein? Ils ont beau essayer de nous dire qu'on est des gueux. Mais putain, on va chercher l'information, la preuve. Delpech, hein, raclure. J'ai bien su te trouver. J'ai bien su maintenant savoir que tu es au Conseil d'État. Par décret de Macron, du 11 avril. Le mec, il se fait licencier au mois de mars. Et le 11 avril, il revient au Conseil d'État. On te dit qu'il est assez pourri comme préfet, mais il est assez bon. Il doit bien Macron pour être au Conseil d'État. Eh, ça va Delpech? Hein, sous le bureau avec Macron, ça va, hein? Parce qu'il y a ce qu'on va se demander. Comment? T'es nul en tant que préfet et tu deviens conseiller d'État. Il faut savoir une chose. Si vous voulez rentrer dans l'administration, vous avez un casier vierge. Eux, c'est le contraire. Hein. Et la quenelle de Dieudonné, c'est pas une quenelle. Moi-même, je le dis. Vous avez des casiers gros comme ça. Ils ont des casiers gros comme ça. Mais alors des casiers longs comme ça. Et ils sont au gouvernement. À l'heure actuelle, il faut savoir une chose. C'est que plus vous avez des dossiers, plus vous êtes... Il y a Madame Petit là, hein, la pecno de Madame Petit. Madame Petit, elle a eu un procès au cul. Détournement. Regardez Balkany. On veut plus de Balkany. Quand je dis des Balkany, parce que maintenant pour moi c'est l'insulte suprême de tous ces proxénètes. Ce sont tous des Balkany. On ne veut plus du système Balkany. Pour que les gens comprennent bien, on ne veut plus du système Balkany. Tous les Balkany de ce putain de gouvernement, mais depuis 30 ans, c'est bon, ça dégage. On va vous mettre une commission de compte au cul. Vous allez la voir, la commission. On va remonter sur 20 ans, mais rien qu'en remontant simplement sur 20 ans, mais les caisses de l'État vont déborder du pognon dingue que vous avez bien su planquer. L'immobilier va faire un boom sur le marché, parce qu'ils vont devoir mettre toutes leurs baraques en vente pour pouvoir rembourser ce qu'ils ont détourné. À l'heure actuelle, on vous dit que ça détourne comme des malades, et tout le monde ça trouve normal. Pourquoi? Parce que, moi je vais vous dire la réalité, on est tous pareils. Si on peut mettre la main à la caisse, on mettra, c'est la nature humaine. Et je dirais encore mieux, on justifie leur vol, parce que si demain vous avez une cartouche qui tombe au cul du camion, eh ben on va acheter au cul du camion. Comme on va acheter au cul du camion, mais c'est eux qui nous mettent ce système-là, on n'a pas le choix pour bouffer. Et ben comme on n'est pas tout blanc aussi, et ben on accepte qu'en face de nous, il y a encore plus pourriture. Mais moi quand je détourne, on va dire, allez, je vais acheter la cartouche au cul du camion, c'est 40 €. Eux c'est des millions, des milliards. Comment vous pouvez comparer? Comment? Moi, j'ai pas besoin d'être blanche. Je peux avoir tous les travers de la terre. Je suis pas dans le gouvernement. Quand on est dans le gouvernement, on doit être exemplaire. Et pour ces policiers, pareil, le même message. Castagaz, il nous a bien dit que nous, tout manifestants qui regardent et qui filment les Blackbirds et les casseurs, on est complices du pire. Eh, les flics, les bons flics. Si vous ne dénoncez pas vos copains, c'est que vous êtes complices du pire, c'est que vous valez pas mieux qu'eux. Donc, je passe le même message que Castagaz nous a donné. Tous ceux qui dénoncent pas cette violence, tous ceux qui dénoncent pas les vols, les détournements de fonds, ils sont complices du pire et ils paieront cher aussi. Merci. Bravo. Merci à vous, bravo, bravo madame. Non, c'est ce que tout le monde pense. C'est ce que tout le monde pense, ouais, mais tout le monde n'arrive pas à le formuler comme ça. Bravo à vous.